Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ravi encore de partager une parole avec toi, tirée dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 21. 1 Roi, chapitre 18, verset 21, la Bible dit: Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le thème de mon message est: choisis lequel tu veux servir. Choisis lequel tu veux servir. Lorsque nous lisons cette histoire entre Élie et le peuple de Dieu auparavant, la Bible dit que le peuple clochait entre Baal et entre l'Éternel Dieu. Ils ne savaient pas réellement lequel ils voulaient servir. Ils adorent un peu les idoles et les mêmes viennent encore chanter les louanges de Dieu, les mêmes encore viennent célébrer l'Éternel, le Dieu véritable. Et Élie s'arrête en leur disant: mais pourquoi est-ce que vous vivez une double vie? Choisissez réellement lequel vous désirez servir. Si c'est Baal vous voulez servir, servez-le. Si c'est Dieu vous voulez servir, servez-le. Mais vous ne pouvez pas clocher entre les deux. Vous ne pouvez pas être au milieu. Le plus souvent, on constate qu'aujourd'hui, plusieurs vont à l'église, mais peu servent réellement l'Éternel. Peu marchent véritablement avec Jésus. Les samedis soirs, nous sommes dans les boîtes de nuit. On danse pour le monde. On danse pour la musique du monde. Et les dimanches, on vient danser pour Jésus. On chante la musique du monde. Et on vient chanter les louanges à la gloire de Jésus. Choisis lequel tu veux servir. Tu ne peux pas chanter les chants du monde et venir chanter pour Jésus. On est dans les boîtes de nuit. On est dans la vie du monde. Et on vient encore chanter pour le Seigneur. Qui veux-tu servir réellement? Choisis ton camp. Nous sommes toujours dans la corruption, dans l'impudicité, dans la tromperie, dans le mensonge. Et on vient prêcher la parole de Dieu. Lequel veux-tu servir? Choisis ton camp. Tu ne peux pas adorer les idoles, adorer les arbres, adorer plusieurs autres choses négatives et venir te prosterner, faire semblant d'adorer le véritable. Choisis lequel tu veux servir. Plusieurs, nous sommes dans l'amour de l'argent, dans l'idolâtrie, dans plusieurs autres péchés, la cupidité, la déloyauté. On fait plusieurs autres choses. Et on sort de là, on vient clocher entre Jésus et les esprits méchants. Tu ne peux pas servir les deux à la fois. La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, soit il haïra l'autre. Donc réellement, lequel désires-tu servir? Est-ce que tu désires servir Jésus? Ou est-ce que tu désires servir Baal? Élie a mis le peuple face au fait accompli, pour les amener à faire un choix. Parce qu'aujourd'hui, le plus souvent, nous clochons entre les deux. On vit la vie du monde. Et après, on désire venir faire le Seigneur. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas vivre dans le monde, faire les choses du monde, vivre mal, et venir faire semblant de faire croire que tu es chrétien, faire croire que tu es enfant de Dieu. On mène une double vie. Et lorsqu'on parle un peu, c'est ma vie privée, c'est ma vie secrète. Tu n'as pas à en parler. Quel genre de chrétien est-ce que nous sommes pour que nous ayons des vies privées, pour qu'on ait des vies secrètes? Qu'est-ce que nous cachons? Un enfant de Dieu n'a rien à cacher. Tout ce que nous faisons est à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes censés marcher dans la lumière et non marcher dans les ténèbres. Deutéronome chapitre 30 dit: Je mets à témoin le ciel et la terre, la vie et la mort.
Et je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Tu as un choix à faire. Mais tu ne peux plus continuer à clocher entre les deux. Tu ne peux plus continuer à vivre entre les deux mondes. Samedi soir, tu es dans tel environnement. Et dimanche matin, tu portes maintenant l'habit de chrétien. Tu as une manière de marcher, une vie d'apparence. Fais croire que nous sommes chrétiens alors que nous sommes dans le faux. Alors que nous vivons mal. Alors que nous sommes pourris à l'intérieur. Mais à l'extérieur, on paraît être beau. C'est cela que Jésus a appelé des tombeaux blanchis. Qui paraissent beaux à l'extérieur. Qui paraissent beaux au dehors. Mais au fond, tout est pourri. Il est important que tu choisisses maintenant. Il est important que tu fasses un choix. Lequel désires-tu choisir réellement? Tu ne peux pas continuer à vivre cette vie. Raison pour laquelle Élie a interpellé le peuple. Pour dire, vos pères ont servi des idoles. Vos pères ont mal vécu. Et la même chose a été répétée encore par Josué vers la fin de son règne. Il a rassemblé le peuple en disant, vos pères ont servi des idoles en Égypte. Vos pères dans le désert ont mal vécu. Mais vous avez un choix à faire aujourd'hui. Si vous désirez servir Baal ou servir les dieux qu'ont servi vos pères, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez servir le véritable, délaissez ces choses, séparez-vous. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Jésus en étant toujours attaché aux idoles, toujours attaché au péché, attaché aux choses du monde. Tu dois apprendre à quitter. Parce que pour s'attacher réellement à Jésus, il faut décider de quitter. Décider de se détacher des choses du monde. Tant que tu ne te détaches pas de la vie du monde, tu ne pourras pas réellement t'attacher à Jésus. Et plusieurs, on est toujours attachés au monde. Toujours attachés aux choses éphémères. Attachés à tout ce qui peut nous disqualifier. Tout ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu. Il faut choisir. Si tel est le cas, si tel est ton choix, viens maintenant à Jésus-Christ. Décide de bâtir uniquement qu'avec lui et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ. Il te tend la main encore. Son amour pour toi n'a pas changé. Mais il désire que tu vives une vie nouvelle. Il désire que tu t'attaches véritablement à lui. Il désire que tu marches avec lui seul. Et non que tu le partages avec d'autres choses. Et non que tu le partages avec l'idolâtrie, avec l'impudicité, avec le mensonge, avec la calomnie, la tromperie, la fausseté. Il faut choisir réellement celui que tu veux servir. Si choisir Jésus-Christ est ton choix, tu choisis la vie. Si choisir le péché est ton choix, tu choisis la mort. Mais tôt ou tard, chacun de nous va comparaître en fonction du choix qu'il a fait sur la terre. Ce n'est pas après le tombeau que nous allons choisir. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps de choisir celui que tu veux servir. Et si tu choisis Jésus maintenant, tu seras sauvé. Mais si tu ne décides pas de choisir Jésus maintenant, tu es disqualifié pour le ciel, pour le paradis. Tu iras certainement dans le séjour des morts. Mon désir pour toi aujourd'hui, c'est de faire le bon choix. C'est de quitter le monde. C'est de délaisser les choses des ténèbres et venir réellement à Jésus-Christ. Certainement, tu seras sauvé. Que Dieu t'aide à faire le bon choix. Que Jésus t'aide à venir à lui tel que tu es. Et lui, il saura réellement te transformer. Il saura réellement faire de toi une personne agréable, une personne nouvelle. Il dit, si quelqu'un est véritablement en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu décides de marcher avec Jésus, certainement, Jésus-Christ fera de toi une nouvelle personne. Que Dieu te bénisse.